Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois d'octobre 2020. Alors, regardons ensemble le signe qui ressort aujourd'hui. Le voici. Alors, hop. Alors aujourd'hui c'est le signe du taureau. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont taureaux, ascendant taureau ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Alors pour ce tirage on va regarder pour commencer les énergies générales de ce mois d'octobre. Pour vous les taureaux, quelle va être la tendance? Qu'est-ce qui va dominer votre mois d'octobre? Alors, on a le roi de bâton. Alors déjà, pour commencer, le roi de bâton peut représenter une personne, à savoir quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, du Lion, du Bélier. Peut-être qu'il va être question pour vous sur ce mois d'octobre de ne pas avoir peur finalement de dire ce que vous pensez. Voilà. Alors, oui. Alors là, on a... ça me dit quelque chose. Hein. Je crois avoir déjà vu ça dans un autre signe, en plus sur les énergies générales. On voit bien que là, on a la notion de désir, de fougue, de passion, mais il est question quand même ici d'essayer de garder finalement le contrôle des choses, ou de prendre le contrôle sur les choses. En l'occurrence, sur quelque chose qui vous retient, qui vous rattache, qui vous... quelque chose qui potentiellement vous subissez, j'allais dire. Hein. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un où on se sent attaché, on se sent relié, on se sent... on a un besoin de se libérer ici de quelque chose avec la carte du diable. Donc c'est vraiment l'énergie focus, c'est l'idée d'avoir besoin de se libérer d'une situation ou d'une personne. Il va être question pour vous de prendre les rênes ou de reprendre les rênes justement. Voilà, parce qu'on voit qu'avec le roi de bâton quand même il y a l'idée de savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein, on sait... on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut aussi, et puis voilà, on est capable de prendre, d'avoir la force et de prendre les rênes, si vous voulez, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui peut vous retenir, vous relier, vous rattacher, vous soumettre ou vous obliger à quelque chose. Voilà, c'est comme si, en ayant rajouté ici cette troisième carte, avec la carte du diable, ben, on se sent enfermé, on se sent emprisonné. Il y a quelque chose qui nous retient, quelque chose ou quelqu'un. On va parler aussi de certaines obligations. Voilà, alors là, ça peut être aussi par rapport à la vie professionnelle pour certains d'entre vous. Hein. Il peut être question d'avoir à fournir des efforts, mais avec d'autres personnes, si vous voulez, comme si c'était quelque chose qui vous était imposé. Voilà, il y a l'idée ici de se sentir obligé, finalement, de faire des efforts avec une ou plusieurs personnes. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui fait preuve d'autorité ici et qui nous impose finalement, peut-être que dans le cadre du travail, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être dans un autre cadre. Hein. On voit quelqu'un qui a une certaine autorité, qui vous impose quelque part le fait de devoir composer avec d'autres personnes, qui peut vous forcer ou vous obliger à quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément envie de faire, ou voilà, ou il y a l'idée de toute façon d'être soumis à quelque chose ou à quelqu'un ici, voilà. Donc il y aura un besoin certainement
pour vous de devoir faire des efforts, soit dans le cadre d'une équipe de travail, soit dans un cadre peut-être familial aussi. Ça peut être vis-à-vis d'un... Ça peut être vis-à-vis d'une personne qui a une certaine autorité vis-à-vis de vous. Donc ça peut être un patron, mais ça peut être aussi dans un cadre familial, hein, ou même relationnel, amoureux. C'est possible également. Voilà. Mais il y a l'idée quand même ici pour vous de quelque part faire preuve de sagesse et de responsabilité dans quelque chose que l'on vous impose quelque part, hein, voilà, qui va vous demander un certain effort. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour vous les taureaux sur ce mois d'octobre. Alors, on va regarder la coupe qui va nous donner quelques indications. Là, on voit qu'il va y avoir dans ce mois d'octobre, déjà avec cette coupe, l'idée que quelqu'un va être important pour vous, ou en tout cas, il va se passer quelque chose peut-être de déterminant. Alors, je vais noter la coupe pour m'en rappeler au... Quelque chose de déterminant par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui compte pour vous, quelqu'un de qui vous êtes finalement très très proche. Voilà. Alors, il se peut également, sur ce mois d'octobre, pour certains d'entre vous, qu'un ou une amie, quelqu'un de proche de vous, vous apporte finalement quelque part, entre guillemets, la solution sur un plateau. Voilà, c'est comme si quelque part vous aviez une problématique et que là, il se peut que vous receviez l'aide, le soutien de quelqu'un qui peut venir à vous quelque part pour vous apporter une solution, pour vous apporter quelque chose de positif qui pourrait ouvrir une porte, solutionner peut-être une problématique ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors on a une coupe quand même très positive où certains d'entre vous ici, là, cette coupe-là peut représenter le fait qu'il y aura quelqu'un d'important, quelqu'un de déterminant pour vous sur ce mois d'octobre. Voilà. Et quelqu'un qui potentiellement aussi peut vous venir en aide par rapport à quelque chose, vous apporter une solution. Alors, allons-y. Voilà. Hop. Voilà. On va compléter ensuite avec le tarot au fur et à mesure. Alors, on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, ça a l'air pas mal. Alors, la femme, le bateau et la cigogne. Alors là, cette femme ici, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Ce qu'on voit, c'est que l'énergie focus pour vous sur la vie sentimentale, sur le plan émotionnel, c'est qu'il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement. Alors si jusque-là c'était bloqué pour vous, bah là on voit que les choses ont quand même évolué, vont quand même bouger, avancer.
Pour certains, ça va être un gros changement, pour certains ou certaines. Et puis pour d'autres, ça va être aussi un déménagement en couple, à deux, ou possiblement un emménagement aussi. On décide d'emménager ensemble, ça peut être aussi ça. Mais on voit aussi que par rapport à vos ressentis, à votre intuition, concernant votre vie émotionnelle et votre vie sentimentale, on voit que les choses vont évoluer et que finalement, ce que vous ressentiez jusqu'à maintenant, eh bien, j'ai l'impression que les choses vont finir par prendre forme, ou en tout cas vont commencer par prendre forme là sur le mois d'octobre. Alors ce qu'on peut voir ici également, c'est que alors c'est vraiment la notion de mouvement, hein. Donc soit il va être question d'un voyage, on peut peut-être partir ici pour un pays étranger, pour rejoindre quelqu'un, ou quelqu'un qui revient de l'étranger pour vous rejoindre vous, ça peut être aussi ça, mais il y a vraiment l'idée que les choses bougent, changent, avancent, il y a un changement positif et très important qui va se faire concernant vos émotions, concernant votre vie sentimentale, votre relation, si vous êtes en relation avec quelqu'un. Mais on voit bien que, de toute façon, quelle que soit votre situation, vous allez aller de l'avant. Que ce soit une décision de votre part ou que ce soit la vie, les événements qui vous poussent à aller de l'avant, on voit que de toute façon, vous allez avancer, vous allez aller de l'avant. On a vraiment la notion ici de mouvement, de départ. Je dirais pas de nouveau départ parce que c'est pas de ça qu'il s'agit, mais il y a quand même l'idée ici de que il y a un changement qui commence à se profiler là sur le mois d'octobre, qui est très important, qui est certainement aussi positif parce qu'on a des cartes quand même assez positives, surtout avec la cigogne, où là, voilà, vous êtes certainement, en tout cas, personnellement ou par rapport à votre vie sentimentale, dans une phase de gros changements, de grandes transformations, où pour moi avec la cigogne, il y a une élévation, c'est-à-dire qu'on passe un cap, on passe à un niveau supérieur, l'évolution, si elle était positive déjà, et bien là on voit que encore une fois on passe un niveau, on passe au niveau au-dessus. Il y a vraiment l'idée ici d'une évolution, d'une élévation très positive par rapport à la vie sentimentale. On prend de la hauteur, on va de l'avant. Taureau, émotionnel et sentimental pour le mois d'octobre. Octobre 2020 pour les taureaux. J'ai une carte qui saute, le pendu. Alors voilà, on prend de la hauteur, justement peut-être que vous allez regarder les choses différemment et que ça va vous permettre de débloquer une situation avec la carte du pendu qui justement représente un blocage. Le magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour que ce changement se passe au mieux avec le magicien. Et le magicien, c'est aussi le début de quelque chose. Voilà. Alors, l'impératrice. On parle de création, de créativité avec le chevalier d'épée. On voit que les choses vont bouger très très vite. Vous allez... là, les choses vont s'accélérer. Voilà, les choses vont s'accélérer. On a encore la notion de mouvement ici, dans la création de quelque chose. Est-ce que c'est pour une grossesse? Est-ce que c'est pour un déménagement? Voilà, en tout cas, c'est pour un changement très très important. Et on voit que là, avec la carte de l'impératrice, on a ici quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en préparation pour vous, qui est en train de se créer, qui est en train de se matérialiser. On met en œuvre quelque chose par rapport à quelque chose qui vient de soi. Voilà, il y a la notion ici de création ou de créativité. On devient... on est ou on devient acteur de sa vie, sur la vie en tout cas émotionnelle et sentimentale. Et on voit que les choses vont aller très très vite, hein. Il y a vraiment la notion de mouvement, la notion de rapidité par rapport à un changement que vous attendez peut-être, hein. Mais en tout cas, si vous l'attendiez, ce changement, là, ça commence à se profiler très sérieusement sur le mois d'octobre. Ça peut être par rapport en lien en relation à un pays étranger, ça peut être par rapport à un départ...
oui, pour un pays étranger, quelque chose de soit de très lointain, soit on va parler d'un changement très important. Voilà. Donc ça peut être en rapport à une grossesse, par rapport à un déménagement, ou tous ces changements qui peuvent bouleverser le quotidien, qui peuvent bouleverser la vie. Mais là, on est sur quelque chose d'extrêmement positif, par contre. Hein. On parle pas de changement bouleversant, oui, mais positivement, si vous voulez. Hein. C'est pas quelque chose qui va vous effondrer. Hein. C'est tout bien au contraire, ici, quelque chose qui va vous permettre de vous élever et émotionnellement de vous sentir vraiment très léger, très légère, quelque chose de très positif. Voilà. Alors, on va regarder la vie active et professionnelle, que vous travailliez ou non. Bon, là, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous vont se lancer dans un apprentissage ésotérique, spirituel, dans quelque chose qui fait appel à votre créativité, dans quelque chose qui fait appel à votre intuition. Pour certains, ça sera peut-être l'idée de décider d'aller de l'avant pour que ça devienne une activité professionnelle, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, ça peut être quelque chose, puisque là, c'est la partie de la vie active et ou professionnelle, on va aussi parler de vos activités. Donc là, de toute façon, que ce soit dans un but professionnel ou dans un but personnel, il y a l'idée ici de toute façon de se lancer dans un apprentissage, dans une formation, dans l'approfondissement de certaines connaissances sur le plan spirituel, quelque chose qui fait appel à votre créativité, à votre intuition. Voilà. Pour d'autres, par rapport à la vie professionnelle, peut-être que vous attendez quelque chose depuis à peu près un mois ou peut-être un petit peu plus. On voit qu'il y a des documents très importants qui vont arriver à vous par rapport à votre situation professionnelle ou peut-être par rapport à des démarches que vous avez entreprises ou par rapport à une demande. On a ici quelque chose qui arrive à vous. Donc pour moi, ce sont des documents importants. Alors c'est pas forcément des documents officiels, c'est pas forcément des documents. Ça peut être des documents administratifs, mais en tout cas, ce sont des documents pour moi qui sont importants. Voilà. Alors il se peut également que pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez en quelque sorte une révélation. Voilà, une révélation par rapport à une situation, par rapport à un devenir professionnel, par rapport à une vocation aussi. C'est comme si là, vous découvriez quelque chose. Alors, soit c'est par rapport à vos désirs, à vos projets aussi, peut-être professionnels. Hein. Là, si vous êtes en recherche, j'allais dire, de vocation, là, on voit que sur le mois d'octobre, vous allez trouver. Vous allez vous dire, voilà, c'est ça que je veux faire. C'est par là qu'il faut que j'aille. Il y a vraiment l'idée ici de découvrir quelque chose qui est profond en soi et qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'aller de l'avant. Pour d'autres, ce sera simplement ici des documents qui vont arriver dans le mois qui vient, aux alentours de la pleine ou de la nouvelle lune. Peut tout à fait être la nouvelle lune d'ailleurs, hein, plutôt la lune noire que la lune blanche. Voilà, alors on va regarder avec le tarot maintenant. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Alors, vie active et professionnelle pour les taureaux. L'ermite et le 2 de denier. Alors là, ce qui saute, là, c'est l'idée que quelque chose peut être remis en question. Une forme de réflexion, de remise en question, d'intériorisation de quelque chose par rapport à une situation qui vous demande... vous êtes peut-être dans l'hésitation. Bon, le 2 de denier, c'est quand même, c'est pas trop l'hésitation, même s'il y a la notion de dualité quand même ici, donc possiblement peut-être deux choses qui s'offrent à vous, deux possibilités, ou peut-être que certains d'entre vous ont deux emplois, deux travail, il y a vraiment cette idée de dualité ou de quelque chose en double qui va vous demander une réflexion, une remise en question, peut-être dans l'idée de choisir. Alors, vie active et professionnelle. Vous voyez, heureuse. Bon. Ouais, bah oui. Voilà, c'est les cartes qui ont sauté. Bon, bah écoutez, voilà. Bah alors je répète. On a l'idée ici d'une remise en question. Alors,
Je rebondis sur le livre qui représente le savoir, l'apprentissage, la formation, l'approfondissement de quelque chose ou le fait de se lancer dans une formation, dans un apprentissage. Effectivement, avec la carte de l'ermite, eh ben, on va parler aussi d'expérience. Alors, il va être question de se décider, de se positionner. Parce que peut-être que justement, en lien, en relation à votre expérience, eh bien, on voit qu'il y a peut-être que jusqu'à maintenant, vous essayez de composer avec ce que vous avez, avec vos capacités, pour essayer de rester dans une situation équilibrée. Voilà, peut-être par rapport à un travail qui est entrepris ou dans votre vie professionnelle. Peut-être que voilà, vous savez au fond de vous que en termes d'expérience, il y a peut-être quelques petites lacunes et que vous faites ce que vous pouvez pour essayer d'harmoniser au mieux votre vie professionnelle et la situation et le travail aussi que vous rendez. Mais j'ai l'impression que vous savez peut-être intérieurement, en tout cas pour ceux à qui ça parle, qu'il y a ici la nécessité et peut-être aussi la volonté au fond de vous d'approfondir certaines choses. Donc là on vous dit allez-y, hein. La carte du cavalier, le mantra de la carte du cavalier, c'est allez-y, foncez. Il y a l'idée ici d'approfondir, ou un besoin. Donc soit ça va être une envie, un désir, soit ça va être un besoin pour certains d'entre vous que vous allez ressentir, mais on est vraiment dans l'idée ici d'approfondir quelque chose pour retrouver une certaine harmonie, pour retrouver un certain équilibre. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la vie matérielle et financière, l'aspect matériel et financier. Bon. Si vous attendez quelque chose de légal, si vous attendez quelque chose venant d'un avocat, d'un notaire ou d'une personne assermentée, on vous dit que là, les choses vont certainement arriver. Il va y avoir ici, avec la carte du trèfle, l'idée d'un inattendu. Le trèfle, c'est une bonne carte, c'est une carte positive, sauf si elle est accompagnée de cartes un petit peu plus lourdes, mais là, ce n'est pas le cas. On voit que là, il y a une situation qui s'harmonise ou qui se réharmonise. Voilà. On parle ici de quelque chose qui se présente à vous par rapport à votre vie matérielle ou financière et qui est quelque part un petit peu providentiel. Voilà. Donc potentiellement ici quelque chose que vous ne vous y attendiez pas. Alors, par rapport à la vie matérielle et financière, ce qu'on voit aussi là, c'est le fait que certainement vous allez entrer en action pour pouvoir justement saisir une chance, une opportunité qui se présente et qui a peut-être été attendue pendant un certain temps. Donc peut-être par rapport à une vente ou un achat, pour un appartement, pour une voiture, pour autre chose. Mais on voit que là, vous allez concrètement entrer en action pour pouvoir saisir une opportunité qui se présente parce que visiblement, ça fait peut-être un certain temps que vous attendiez. Alors, on regarde avec le tarot, les matériels et financiers avec le tarot. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Sur le plan matériel, sur le plan financier, soit quelque chose de positif va arriver de manière inattendue et puis pourrait vous apporter un certain soulagement. Voilà, on retrouve une sérénité, peut-être qui a été perdue par rapport à quelque chose que l'on attendait, mais là on voit que on retrouve le calme, la sérénité, on est soulagé par rapport à quelque chose. Et on voit ici avec le tarot que, alors, l'as de denier, ça représente une possibilité, ça représente quelque chose de concret, quelque chose de nouveau qui se présente et qui permet aussi la possibilité de concrétiser quelque chose. Mais j'entends là matériellement parlant, c'est-à-dire que là on entre vraiment dans quelque chose de concret où avec le 9 de coupe, voilà, le 9 de coupe c'est vraiment on est satisfait. Il y a une volonté qui se réalise, il y a quelque chose qui arrive. Le 9 de coupe c'est un petit peu comme le trèfle, hein, c'est la notion de chance, la notion aussi de il se passe quelque chose, c'est un cadeau du ciel. Là, il y a vraiment quelque chose potentiellement de nouveau, ou en tout cas, on concrétise ici quelque chose, et de manière peut-être inattendue, mais en tout cas, on est tout à fait satisfait. Voilà, parce qu'il y a une réussite, il y a quelque chose qui se fait, qui se concrétise, et qui réussit. Voilà, donc c'est comme si là, c'était quelque part un vœu qui se réalise. Là aussi, avec la carte du trèfle,
Et c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu un certain temps. Alors ça peut être par rapport à une augmentation que vous attendiez, ça peut être une rentrée d'argent que vous attendiez également, ça peut être par rapport à une vente. Vous avez attendu longtemps pour vendre votre appartement ou votre maison. Et là, vraiment, on a l'idée ici de quelque chose qui se concrétise, il y a un vœu, un souhait qui se réalise et qui apporte une certaine satisfaction. Voilà, donc on a ici quelque chose de très positif sur le plan matériel et financier pour vous les taureaux sur ce mois d'octobre. Alors, on va regarder maintenant pour terminer la surprise et l'inattendu. Alors, la surprise et l'inattendu, ben justement, on a la notion d'argent qui ressort là. Ça peut concerner une somme d'argent. Donc, on y revient ici. Il y a quelque chose qui va se présenter. Et je pense que ça va vous surprendre. Effectivement, on a l'argent qui ressort là avec la carte de l'ours. Ça va vous surprendre, pourquoi? Parce que vous aviez peut-être des pensées plutôt négatives par rapport à ça. Ou vous vous disiez peut-être, bon, ben maintenant c'est fini, ça n'arrivera plus, ça va plus se présenter. Ou peut-être que vous n'y croyez plus vraiment. Et là, on a l'idée que quelque chose arrive soudainement ou de manière inattendue par rapport à quelque chose qui nous paraissait confus concernant de l'argent. Voilà. C'est comme si quelque part, parce que je pense que c'est lié là, matériel financier et l'inattendu. C'est comme si vous étiez méfiant ou méfiante par rapport à de l'argent, par rapport à un investissement, par rapport à votre situation financière, des doutes, de l'incertitude vis-à-vis de votre hiérarchie, vis-à-vis de la vie professionnelle aussi. On voit que, voilà, toutes les surprises et les inattendus vont arriver à ce niveau-là, hein, par rapport au travail, par rapport aussi aux revenus de votre vie professionnelle, où là, certains d'entre vous sont peut-être dans une situation temporaire, sur un CDD, et là, on se pose des questions. On est dans le doute, dans l'incertitude, donc il va y avoir pour moi ici une surprise, un inattendu, soit en rapport à une situation confuse sur le lieu de travail, ou relation confuse avec la hiérarchie, soit c'est par rapport à un travail temporaire, un CDD, un contrat. Est-ce que vous vous posez la question de savoir si peut-être ça va être reconduit, voilà. Alors, je vais juste retirer une ou deux cartes ici, parce que ça me dit ce qui se passe, mais ça ne me dit pas comment ça va se terminer. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette finalité? C'est quoi la finalité? Alors, l'homme, donc des actions entreprises. Donc une aide. Est-ce que vous attendiez pour certains une aide financière, un soutien financier, quelque chose que l'on vous doit, venant de la hiérarchie sur la vie professionnelle, à moins que ce soit quelque chose venant de une aide de l'État, une aide publique. Alors, les doutes, c'est doutes. C'est trop. Bah, vous voyez, c'est lié, hein. Regardez. C'est pour ça, c'est ce que je vous disais, ici c'est lié, hein, par rapport à cet homme, par rapport à quelque chose de légal, d'officiel, une opportunité que vous attendez depuis longtemps. Et bien là, on voit que bah, on a ici une surprise, un inattendu, justement, venant, encore une fois, ou en lien, en relation à un homme de loi, une personne... alors là, j'ai quelqu'un d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement positif, quelqu'un pour moi qui a vraiment le cœur pur, parce que là, cet homme ici, puisque j'ai une énergie masculine, c'est quelqu'un de fidèle, de loyal, de sincère, d'honnête, c'est un homme droit, c'est un homme juste. Donc vous allez être surpris par cette personne, quelque chose va se passer de surprenant vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose, parce que j'ai l'impression que par rapport justement à cette personne, eh bien, vous avez des doutes. Vous vous posez des questions, vous êtes méfiant ou méfiante en tant que maman, en tant que mère. Il y a l'idée d'être face à quelqu'un où on se pose la question de savoir si c'est quelqu'un de sincère. Bah, si vous êtes dans ce cas de figure-là, la surprise inattendue, c'est que je pense que cette personne va faire preuve d'une grande loyauté, d'une grande sincérité. Vraiment. Alors, on va regarder avec le tarot maintenant, qu'est-ce qui ressort.
Allez, hop. Surprise inattendue, octobre 2020, pour les taureaux, surprise inattendue, octobre 2020, surprise inattendue, octobre 2020. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? La force et le 6 de denier. Alors là, bon, déjà, on a deux cartes extrêmement positives. Hein. Il va être question ici, peut-être de... Je vous vois vraiment en force, c'est le cas de le dire. En force, c'est vraiment le cas de le dire, parce qu'avec le 6 de denier qui est ici, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Il y a quelque chose qui se rééquilibre, et évidemment, c'est inattendu pour vous, puisqu'on est sur ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu. Vous allez récupérer quelque chose. Il se peut pour certains d'entre vous que quelque chose vous soit rendu, mais rendu au centuple. Alors là, en l'occurrence, ça peut être matériel, ça peut être par rapport à une somme d'argent, quelque chose que vous attendiez peut-être, hein, de manière légale, par rapport à la vie professionnelle. Ça peut être des heures sup qui n'étaient pas payées et qui vont l'être, ça peut être des choses comme ça. Mais ça peut être tout autre chose, hein, d'accord? En tout cas, on voit que vous allez faire preuve... C'est comme si là, quelque part, vous alliez vous affirmer. Voilà. Vous affirmer, vous exprimer, mais tout en étant quand même dans le contrôle, dans la maîtrise hein, de ce que vous pourriez ressentir, parce qu'il y a quelque chose quand même qui a pu, à un moment donné, vous perturber. Et on voit qu'avec la force, eh ben, on a le contrôle, on prend le contrôle quand même d'une situation, et on s'exprime. Donc il y a l'idée comme ça de ne pas avoir peur de dire les choses, de les demander, de faire part de quelque chose de particulier par rapport aussi, certainement, à une situation trouble, une relation trouble, quelque chose qui peut ou qui a pu vous inquiéter à un moment donné. Voilà. Là, on fait preuve de force, de courage, et on voit que ça, c'est quelque chose qui, au bout du compte, avec le 6 de denier, qui vous est très bénéfique, puisque c'est une carte qui représente le fait de récupérer finalement beaucoup plus que ce qu'on a pu investir, que ce soit matériel ou immatériel. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir donné quelque chose, donné de soi, de s'être peut-être sacrifié pour quelque chose, et qu'au final, on en récupère, j'allais dire, les lauriers, et on en récupère aussi peut-être une certaine satisfaction. Voilà, satisfaction intérieure. C'est pas forcément matériel, mais on récupère au centuple finalement ce qu'on a investi à un moment donné. Voilà. Et ça peut être aussi... il y a une notion d'équilibre ici. Hein. Quelque chose, on parle d'un partage, ça peut être financier pour moi ici. Hein. Quelque chose qui vous revient de la hiérarchie. Et je pense que pour certains d'entre vous, c'est certainement quelque chose qui vous est dû. Voilà, quelque chose qui vous est dû. Vous avez travaillé, vous avez fait des heures sup, vous avez donné beaucoup de votre personne, et il y a eu à un moment donné soit un cafouillage, soit une forme d'incertitude quant au fait que toutes ces heures que vous avez données vont vous être payées. Voilà, ça va être quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Et pour moi, ça, c'est une situation qui clairement va se solutionner hein, par rapport à ça. Donc voilà, amis taureaux, pour ce mois d'octobre, j'espère que ce tirage résonne en vous, qu'il répond à vos attentes. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie également pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.